À présent, vous allez pouvoir passer à la rédaction au propre sur votre copie de votre expression écrite. Vous avez vu que donc le brouillon a un rôle particulier. Il ne s'agit pas d'écrire au fil de la plume une rédaction que l'on recopiera ensuite quasiment à l'identique sur sa copie. Il s'agit donc d'organiser les idées, de rédiger l'introduction peut-être, pour être sûr d'avoir toutes les bonnes parties de l'introduction, et ensuite de se mettre à la rédaction au fil de la plume sur la copie en se basant sur votre plan détaillé au brouillon. Vous n'aurez pas le temps de rédiger de toute façon au brouillon l'intégralité de votre travail. Donc il faut que vous preniez le temps de bien tout déblayer au brouillon pour ensuite bien être en mesure de faire une rédaction qui soit correcte, rapidement, efficace, vous n'aurez pas à chercher vos idées, etc. etc. Après la rédaction, vous allez devoir prendre le temps de bien relire, de vous poser la question de est-ce que j'ai bien accordé mes verbes à la troisième personne du singulier au présent, est-ce que j'ai bien respecté le même temps, est-ce que j'ai bien conjugué au passé les verbes qui étaient au passé, est-ce que je sais bien employer le futur, est-ce que j'ai bien employé les mots de vocabulaire qu'il fallait, est-ce que j'ai bien diversifié justement ce vocabulaire. Vous serez noté là-dessus aussi également. Ensuite, peut-être penser à sauter des lignes sur votre copie. Le correcteur vous remerciera de ça, parce que c'est beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus agréable à lire si on saute des lignes. Évitez d'écrire trop rapidement et de manière illisible. Évitez les encres qui sont trop, par exemple, trop claires. Essayez de présenter votre copie le mieux possible. À la fin de votre rédaction, il va falloir évidemment inclure une conclusion. La conclusion est très courte en anglais, on va résumer un petit peu ce qu'on a dit, et puis on va faire une phrase d'ouverture vers un autre sujet, qui peut être une question d'ailleurs, qui serait comme une espèce de problématique d'un prochain sujet, et comme ça on pourrait avoir des sujets qui suivent les uns les autres, on passe d'une conclusion à l'introduction d'un autre sujet. Dans la conclusion, typiquement, c'est là qu'on répond aussi à la question posée par la problématique en introduction. Certains étudiants font l'erreur de répondre à la question posée dès l'introduction. Par exemple, on va vous dire qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle chose, et j'ai souvent dans les copies des étudiants une première phrase en guise de phrase d'amorce qui dit « moi je pense que ». C'est pas maintenant que vous dites ça, c'est à la fin, une fois que vous avez analysé les pour, les contre, le passé, le présent, le futur, que sais-je, selon le plan que vous avez choisi. C'est à la fin, c'est en conclusion qu'on répond à la question posée par la problématique après avoir tout envisagé, après avoir étudié la question. Donc on n'y répond pas en introduction, surtout pas en introduction, on y répond en conclusion. Prenez le temps de bien vous relire une deuxième fois, n'hésitez pas à prendre une petite pause de 5 minutes pour vous vider l'esprit et revenir avec un œil nouveau, dans la mesure du possible, dans le temps imparti malheureusement, sur votre copie. Essayez de relire, faites attention encore une fois aux fautes de grammaire, c'est très important. Pour ceux qui ont des difficultés d'expression à l'écrit, faites des phrases très courtes. Ne basez pas vos phrases en anglais sur vos phrases en français. Faites des phrases courtes, sujet, verbe, complément, point. On ne vous en voudra pas si vous avez une rédaction constituée de phrases courtes, mais compréhensibles. Par contre, on vous en voudra si c'est quelque chose de très alambiqué, avec des phrases qui font 3 lignes, 4 lignes, un paragraphe entier parfois. Et souvent, ce type de phrases, on les rencontre chez les étudiants qui ont le plus de problèmes. Donc, non seulement les phrases sont longues, mais en plus, elles sont truffées de fautes. Donc ça énerve encore plus le correcteur qui n'est pas dans de très bonnes dispositions à votre égard. Vous voyez le genre de choses et le genre de conséquences que ça peut avoir sur votre note finale. Donc faites simple, n'ayez pas peur de faire simple. Souvent, les étudiants qui ont le plus de difficultés sont des étudiants qui cherchent à compliquer les choses. Faites simple, n'ayez pas peur de faire simple, vous serez plus souvent dans le vrai que si vous cherchez à compliquer ou à baser sur le français. Voilà les premiers conseils que je peux vous donner en termes d'expression écrite. On mettra tout ça en pratique en classe. N'oubliez pas aussi à la fin, ça c'est une question de présentation de votre travail, de noter le nombre de mots sur votre copie. Vous pouvez faire des barres obliques par exemple au crayon à papier tous les 50 ou tous les 100 mots, comme vous avez l'habitude de le faire par exemple en français. Donc n'oubliez pas de noter le nombre de mots, n'oubliez pas d'aérer votre travail, de faire des paragraphes, des alinéas. On ne veut pas avoir de rédaction monobloc comme ça, où l'on ne sait pas quelle est la différence entre l'introduction, le développement et la conclusion.
Ce sont des conseils assez basiques. La plupart d'entre vous, vous savez maîtriser ça. Pour d'autres, ce sera important de bien prendre conscience de ça et de bien faire attention d'appliquer ces conseils dans le fil de vos rédactions. Voilà, rendez-vous en classe pour appliquer tout ça. Bye!